à tous les amis ludistes, on se retrouve aujourd'hui en direct de la boutique Fun Games pour un nouvel épisode de T'as capté. La rubrique qui t'explique un jeu, le temps que ton thé finisse d'infuser. Aujourd'hui on vous parle de Splendor Kids, un jeu de Catherine et Marc-André illustré par Olivier Danchin et édité chez Space Cowboy, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans et des parties d'environ 25 minutes. Vous êtes parent du jeune Timéo, 6 ans, et vous en avez marre de jouer avec ces petits trucs en bois, de mettre les ronds dans les ronds, les carrés dans les carrés, vous avez envie de jouer à des vrais jeux avec Timéo. Mais bon, un Terraforming Mars avec Timéo, c'est peut-être pas l'idéal à 6 ans. Mais bon, vous avez envie de lui faire jouer au grand classique et vous dites que Splendor, c'est pas mal. Et bien ça tombe bien, puisque Splendor s'est revêti d'une nouvelle parure, Splendor Kids. Dans Splendor Kids, les joueurs incarnent donc des voyageurs et des voyageuses qui se sont un jour donné un défi. Partir, faire la course et être le premier ou la première à atteindre le palais de Splendor tout au bout de leur périple. Mais pour avancer, ils devront, à chaque étape de leur voyage, à chaque village, à chaque cité, marchander, commercer différentes denrées avec les habitants qu'ils croiseront sur leur chemin. Avant de commencer votre partie, désignez simplement le premier joueur qui va prendre la porte du palais et la placer à sa droite, porte du palais qu'on va mettre pour l'instant grande ouverte. Le palais est en attente des voyageurs. Une fois que le top départ est lancé, les joueurs vont jouer à tour de rôle, et quand c'est à mon tour de jouer, j'ai le choix entre deux actions. Soit je viens récupérer des ressources dans la réserve, soit je viens avancer sur le plateau. Mais pour avancer, il me faut des ressources. Donc, d'abord, les ressources. Quand je prends des ressources, plusieurs choix s'offrent à moi. Soit je vais pouvoir prendre dans la réserve 3 ressources différentes. Par exemple, je vais prendre des petits champignons, une noisette et un petit peu d'eau que je viendrai mettre sur mon plateau, qui est mon sac, mon petit sac de voyage dans lequel je viens stocker toutes mes ressources. Si je le souhaite, plutôt que de prendre 3 ressources différentes, je peux prendre 2 ressources, mais cette fois-ci 2 fois la même. Par exemple, je pourrais prendre 2 choux que je viens mettre, hop, si j'arrive à les attraper, dans ma besace également. Mais si je suis moins gourmand et que j'ai envie d'être précautionneux, j'ai le droit de prendre une seule pièce d'or ici, pareil, qui vient dans mon sac. La pièce d'or, c'est un joker, elle représente n'importe quelle autre denrée que je pourrais échanger avec un village. Attention cependant, si je veux voyager, il va falloir que je voyage léger pour aller plus vite que les autres. Mon sac ne peut pas avoir trop de ressources en son sein. J'ai ici 8 emplacements dans mon sac, pas un de plus. Si jamais je devais en avoir plus, à la fin de mon tour, je rends le surplus à la réserve. Revenons donc à la deuxième action. Une fois que j'ai des ressources à échanger avec les différents villages, je peux, si je le souhaite, avancer vers un nouveau village. Dans ce cas, je vais regarder. Alors ici, on est tous au port, au départ. On a 3 chemins qui s'offrent à nous. Je vais en choisir un, celui que je peux payer, néanmoins. Ici, par exemple, si je veux aller vers ce petit village, il va falloir que je paye ce qui est indiqué sur le chemin. Donc, hop, un champignon, une noisette et 2 d'eau. Alors, j'ai une tuile d'eau ici, et je vais utiliser mon or pour la suivante. Tout ça, je vais la remettre dans la réserve, hop, et je vais donc pouvoir avancer mon petit pion vers le petit village. Une fois que j'ai avancé, je vais également regarder où est-ce que j'ai atterri. Je vous avais dit au départ, il y a des villages et des cités sur mon chemin. Si j'ai atterri sur un village, j'ai le droit gratuitement de rejouer un tour. Par exemple, là, hop, je viens d'atterrir ici, je sais que pour ma prochaine étape, ça me demanderait par exemple des champignons ici. Je vais rejouer un tour en prenant des ressources, je vais prendre 2 champignons par exemple que je vais mettre dans mon sac. Néanmoins, si j'avais atterri sur une cité, la cité a des choses à m'offrir en échange de mes ressources, je vais pouvoir prendre ici une petite tuile cité, au pif, sur la pioche, que je vais retourner et mettre au-dessus de mon plateau. C'est un champignon. C'est une tuile ressource que je pourrais dépenser plus ou moins de la même manière que les jetons quand je vais avancer. Cette tuile, quand je viens la dépenser, par exemple, avançons un petit peu, si je veux avancer ici vers ce village, ça va me demander 2 champignons, un d'eau et un chou. Si je viens à dépenser le champignon qui est ici, je vais simplement retourner la tuile. J'ai utilisé cette ressource, cette tuile sera rechargée dès lors que je rentrerai à nouveau dans une cité. Si je vous donne une pomme et 2 champignons, vous me laissez passer ? Merci. Avançons un petit peu dans la partie. Hop, les voyageurs ont bien avancé sur leur chemin. C'est à mon tour de jouer, je vais pouvoir ici avancer. On va me demander de payer, hop, 3 d'eau et 2 noisettes. Tac. Et mon petit voyageur vient d'arriver au palais. Je suis arrivé au palais. Youpi, j'ai le droit de prendre une petite médaille. Alors, je vais choisir la médaille qui m'intéresse le plus, par exemple. Je veux bien prendre la petite licorne. Hop, je vais la garder devant moi. Cette médaille, ça veut dire que j'ai gagné la partie. Mais je ne la gagnerai peut-être pas seul. Une fois que je suis arrivé au palais, le palais va commencer, lui, à fermer ses portes. Un voyageur vient d'arriver, on va pas attendre plus longtemps. Néanmoins, le temps que les portes se ferment, les autres joueurs ont le temps de terminer le tour de jeu. On va continuer à jouer jusqu'à ce qu'on arrive au tour ici des portes. Et là, les portes seront closes définitivement.
Là, par exemple, le prochain joueur ici va pouvoir avancer. Ici, par exemple, il va dépenser donc. Alors, on a une noisette, une pomme, une deuxième pomme et un chou pour avancer ici. Un village, il peut rejouer. Hop, 2 champignons, une noisette et une deuxième avec la pièce d'or et un chou. Et lui aussi arrive au palais, va pouvoir prendre une petite médaille. On a tous les deux gagné la partie pour l'instant. Pareil, on continue le tour en cours. Il s'avère que là, nos 2 autres joueurs vont pas avoir le temps d'arriver au palais. Une fois qu'on arrive au niveau des portes, les portes du palais sont closes définitivement et la partie prend fin. Alors je crois que je vais vous prendre le dragon. Mais non, vous savez quoi? Je crois que je préfère la vache et son côté... non. Alors, parce que la licorne, c'est vrai qu'elle a un certain charme qui... Ouais, mais le chat en même temps. Ouais, bon, bah là, faudrait peut-être quand même se manier parce que les autres, ils arrivent là. Je vais fermer les portes là, monsieur. Et donc une fois arrivé au bout, comme je le disais, à Splendor, on ne gagne pas forcément seul, puisqu'ici, nous sommes 2 à avoir atteint le palais, à avoir une petite médaille. On va se partager la victoire à 2. Peut-être que sur certaines parties, tout le monde arrivera au palais et tout le monde aura gagné. Peut-être que sur certaines parties, ce sera qu'un seul joueur. Ça, vous le verrez dans les parties de Timéo. Et voilà, vous savez maintenant tout de Splendor Kids, une revisite d'un grand classique. Qui va rendre accro vos plus petits. À la semaine prochaine, les amis. Au fait, tu dis Splendor ou Splendor, toi? Moi, je dis Splendor. Et toi? Parce que moi, je dis Splendor. Merde.